Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost pour un nouvel épisode du Récap Crypto. Comme toutes les semaines, on va revoir ensemble toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme, ce lundi, on va commencer évidemment avec l'affaire Terra et la proposition de fork du cofondateur de la blockchain Terra, Do Kwon. On va également parler d'autres actualités, bien entendu, notamment le Salvador qui organise une réunion au Salvador justement avec des représentants de 44 autres pays à travers le monde. Et puis, on va parler d'une actualité plutôt française, Coinbase qui s'apprête à obtenir son enregistrement PSAN en France. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. On commence sans plus tarder, c'est parti. On commence ce tour des actualités de la semaine en parlant évidemment de l'affaire Terra. On y avait dédié un épisode quasiment entier la semaine dernière pour expliquer la chute de cet écosystème et de son stablecoin UST. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo de Valentin sur la chaîne YouTube de Cryptost, le compte de Monte Crypto, qui explique plus en détail les tenants et les aboutissants de cette affaire et surtout quels ont été les impacts sur le monde de la finance décentralisée et le monde des cryptos de manière générale. Bref, on ne va pas revenir sur les détails de cette histoire, mais plutôt sur ce qui nous attend sur les prochains jours et les prochaines semaines. Et justement, Do Kwon, le cofondateur de la blockchain Terra, a proposé à sa communauté de réaliser un fork de la blockchain, c'est-à-dire de séparer la blockchain en deux branches, de créer une nouvelle branche qui repartirait sur des bases plus saines, plus solides, avec notamment la création d'un nouveau token. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'ancienne branche, la branche que l'on connaît actuellement, serait renommée en Terra classique et le token Luna que l'on connaît actuellement serait renommé en Luna classique. Et puis cette nouvelle branche de la blockchain se garderait l'appellation Terra et Luna. Dans sa proposition, Do Kwon parle également d'un nouveau token Luna, comme je l'expliquais, qui serait airdrop aux anciens détenteurs. C'est-à-dire que si vous déteniez du Luna à date du 7 mai, c'est-à-dire avant le crash, eh bien vous partagerez avec les autres détenteurs 35% de la supply totale de ce nouveau token. Si vous détenez aussi des Luna à date du 26 mai, c'est-à-dire à la fin du vote proposé par Do Kwon, eh bien vous partagerez avec les autres détenteurs 10% de la supply totale de ce nouveau token. Avec cette proposition, l'objectif principal de Do Kwon, c'est de conserver sa communauté autour de lui et de conserver aussi ses développeurs, de les inciter à continuer de construire sur cette blockchain Terra. Sauf que cette proposition, elle a été plutôt mal reçue de la part de la communauté et notamment des fans de l'écosystème Terra qui auraient préféré qu'on essaye de sauver la blockchain actuelle, qu'on essaye aussi de sauver le stablecoin UST, voire même éventuellement le token Luna. C'est une idée qui était partagée aussi par Changpeng Zhao, le fondateur de la plateforme d'échange Binance, qui expliquait que pour lui, il n'y avait aucune plus-value à réaliser ce fork de la blockchain Terra. Suite à cette proposition, un sondage informel a été proposé à la communauté qui s'est positionné à hauteur de 92% sur un non pour le fork de cette blockchain. Ça n'a pas du tout refroidi Do Kwon qui a quand même effectué cette proposition on-chain parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain Terra fonctionne sous le format d'une organisation autonome décentralisée, une DAO, c'est-à-dire que les détenteurs du token de gouvernance, le Luna, peuvent voter au prorata du nombre de tokens qu'ils détiennent pour les décisions de la blockchain. Et tout ça, ça se passe directement sur la blockchain. Le vote, il a été initié mercredi dernier et pour le moment, ce qui est en train de se passer est assez surprenant puisque les résultats du vote sont à l'encontre même de ce que le sondage laissait sous-entendre. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, à peu près 66% des votants, donc des détenteurs de Luna, ont voté pour un oui du fork de la blockchain. Bien qu'il reste encore 2 jours de vote, on est déjà bien avancé et sauf énorme retournement de situation, il semblerait qu'on se dirige vers une acceptation de ce fork de la blockchain Terra. Évidemment, on continuera de suivre les actualités au quotidien directement sur le site internet de Cryptost. Il est très probable qu'on en reparle ensemble la semaine prochaine dans le prochain épisode du Récap Crypto. On parlait tout à l'heure de Changpeng Zhao, le PDG de la plateforme d'échange Binance qui prenait position dans cette proposition de fork de la blockchain Terra. Et on sait maintenant pourquoi, puisqu'on apprenait la semaine dernière que Binance était exposé à l'écosystème Terra, au token Luna et au stablecoin UST. En effet, c'est Changpeng Zhao lui-même qui nous l'a appris la semaine dernière dans un thread Twitter dans lequel il fait le point sur ses investissements. Il explique que Binance a investi 3 millions de dollars en 2018 dans le projet Terra. Ils ont récupéré ainsi 15 millions de tokens Luna qui étaient valorisés à leur ATH 1,6 milliard de dollars, soit un investissement de x560. Sauf que ça, c'était plutôt la partie mauvaise nouvelle des explications de Changpeng Zhao. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'ils ont aussi investi dans l'UST et ils ont profité des forts rendements que proposait le protocole Encore, à peu près 19,5% sur le stablecoin UST, pour générer énormément d'UST. Ils ont ainsi réussi à mettre de côté 12 millions de dollars d'UST. Alors 12 millions de dollars valorisés au prix de l'UST aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 10 centimes de dollars, mais ça reste tout de même 12 millions de dollars. Et la proposition de Changpeng Zhao, c'est d'envoyer cet argent à la fondation Terra afin qu'il dédommage
les utilisateurs qui ont essuyé des pertes sur le protocole encore. Alors d'un côté, cette proposition a été plutôt bien reçue. En effet, Binance n'avait aucune obligation de faire ça, mais d'un autre côté, ça a été beaucoup moins bien reçu par les utilisateurs de Binance eux-mêmes qui avaient parfois verrouillé pendant plusieurs mois leurs UST sur l'application et qui ne pouvaient donc pas les retirer pendant la catastrophe et qui ont dû perdre énormément d'argent et qui étaient très déçus de voir que le PDG de leur plateforme ne se retournait pas immédiatement vers eux quand il s'agissait d'effectuer un remboursement. Allez, assez parlé de l'écosystème Terra, maintenant on va parler d'autres actualités, des bonnes actualités, parce que l'adoption des crypto-monnaies continue de se faire en arrière-plan et on va s'envoler du côté du Salvador, premier pays à avoir adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Le Salvador a organisé la semaine dernière une réunion avec des représentants de 44 pays à travers le monde pour parler économie numérique et pour parler aussi de la place du Bitcoin dans l'économie de ces pays. Fait assez surprenant avec cette réunion d'ailleurs, c'est qu'elle était restée secrète très longtemps. Aucun média international ni aucun média locaux salvadorien n'avait été informé de la tenue de cette réunion et on l'a appris que la veille au soir par Nayib Bukele lui-même, le président du Salvador, sur son compte Twitter. La liste des pays participants a été également dévoilée par la même occasion sur Twitter. On apprend qu'on a majoritairement des représentants de pays en voie de développement, la Mauritanie, le Nigeria, le Maroc, Costa Rica, Honduras, mais la grosse surprise, c'est qu'on ne retrouve pas un représentant de la République centrafricaine, deuxième pays au monde, à avoir quand même adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. À part ça, pour le moment, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations sur concrètement ce qui s'est dit dans cette réunion, si ce n'est que le Salvador a très certainement essayé de convaincre les autres pays de suivre ses traces dans l'adoption du Bitcoin. Après avoir fait du Bitcoin une monnaie légale sur son territoire, le Salvador est devenu un pays référence, un pays test. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour tirer des conclusions sur l'impact que cela a eu sur l'économie du pays. Concernant cette réunion, on n'avait pas non plus beaucoup plus d'informations sur l'ordre du jour complet, ni sur la teneur des échanges qui s'y sont tenus. On peut simplement supposer que Nayib Bukele a essayé de convaincre les autres pays de suivre les traces du Salvador. On se doute que le Salvador pourrait servir de modèle et d'exemple à ces nombreux pays dont l'économie est peu importante et que cette réunion pourrait éventuellement les inciter ou les convaincre à sauter le pas et à adopter le Bitcoin en tant que monnaie légale. Et on enchaîne avec l'actualité française de cette semaine et elle concerne la plateforme d'échange Coinbase qui s'apprêterait à obtenir son enregistrement en tant que PSAN. Après l'arrivée en fanfare du concurrent Binance dans le club très fermé des PSAN français, c'est au tour de l'exchange américain de s'intéresser au sésame délivré par l'autorité des marchés financiers. Alors pour rappel, PSAN, ça signifie prestataire de services sur actifs numériques et c'est un statut qui est délivré, comme je le disais, par l'autorité des marchés financiers. C'est un peu un incontournable pour toute entreprise crypto qui souhaite évoluer sur le territoire français. Avec ses 89 millions d'utilisateurs, Coinbase est la première plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine. Et c'est d'ailleurs la seule à se différencier de ses concurrentes en étant cotée en bourse, même si c'est vrai que son action laisse plutôt à désirer en ce moment. Mais alors quel est l'intérêt finalement pour Coinbase d'obtenir ce statut PSAN? Eh bien il y a deux éléments de réponse à cette question. D'abord, dans un premier temps, ça leur permet de mettre un pied en Europe. On le voit, on le remarque depuis quelques semaines, les plateformes d'échange de crypto-monnaies s'intéressent de plus en plus au continent européen, où les habitants eux-mêmes s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie. Mais l'autre point, et c'est très certainement le plus important, c'est de préparer l'avenir pour Coinbase. En effet, la réglementation européenne MiCA est sur le point de débouler en Europe et elle prévoit une disposition particulièrement surveillée par les entreprises. Celles-ci devront en effet obtenir une licence dans au moins un des États membres pour prétendre être validées au niveau européen. Donc l'obtention du statut PSAN permet à Coinbase de sécuriser sa place sur le continent européen. Et si d'ailleurs la réglementation en France et en Europe vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver la dernière vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost dans laquelle Valentin interviewe des grands acteurs de l'écosystème pour recueillir leur opinion sur la régulation des cryptos. Et on continue sur une actualité française et on va parler de Ledger qui a annoncé la sortie de son extension web pour navigateur afin de sécuriser l'expérience des utilisateurs dans le Web 3. On ne présente plus Ledger, la néolicorne française bien connue de l'écosystème des cryptos qui propose des portefeuilles physiques afin de stocker en toute sécurité vos crypto-monnaies et vos NFT. Eh bien, en début de semaine dernière, Ledger a annoncé la sortie d'une extension web pour navigateur qui permettra de connecter ces portefeuilles numériques directement au protocole de finances décentralisées. Alors, si vous êtes déjà utilisateur de Ledger, vous allez me dire oui, mais c'était déjà possible de le faire. En effet, il était possible d'interagir avec les protocoles de finances décentralisées et pour cela, il fallait transiter quand même indirectement via un autre portefeuille numérique de type MetaMask par exemple. Mais là, le gros avantage, c'est que ce sera fait directement en natif dans l'application Ledger. Baptisée Ledger Connect, cette extension verra initialement le jour en phase bêta, c'est-à-dire qu'elle ne sera compatible pour le moment qu'avec le navigateur Safari et avec le Ledger Nano X, mais on peut évidemment se douter que l'ajout d'autres wallets de la gamme Ledger devrait arriver par la suite.
Toutefois, au-delà du simple aspect pratique, Ledger Connect ajoute une véritable couche de sécurité, notamment avec la technologie Web3 Check. Celle-ci, pour le moment, ne sera pas disponible en phase bêta, mais elle devrait arriver par la suite. Et elle permettra, lorsque vous connectez votre portefeuille physique au protocole de finances décentralisées, de savoir si les sites sont potentiellement frauduleux, s'il y a des suspicions de scam ou de hack. Une technologie évidemment extrêmement importante dans un contexte où la finance décentralisée est de plus en plus sujette au hack et où les NFT coûtent de plus en plus cher. Et on termine ce tour des actualités de la semaine en parlant du Portugal qui a fait volte-face et qui a annoncé que les crypto-monnaies seraient désormais taxées sur leur territoire. Une décision diamétralement opposée avec l'image que véhiculait le pays dans l'univers blockchain jusqu'à aujourd'hui. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le Portugal ne s'était jamais vraiment positionné quant à la fiscalité des crypto-monnaies, ce qui faisait de ce pays un pays ouvert et où les plus-values en crypto-monnaie n'étaient pas taxées. Sauf que le risque avec un pays qui ne s'est jamais positionné sur la fiscalité des crypto-monnaies, c'est que lorsqu'ils prennent position justement, eh bien ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller d'un côté sur oui, on conserve une fiscalité légère sur les crypto-monnaies, ou non, on impose une fiscalité plus dure et parfois même plus dure que dans certains autres pays d'Europe. Et c'est justement ce qui s'est passé pour le Portugal. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment quels vont être les montants, mais on sait que cela devrait avoisiner les 30%, comme en France finalement. Alors pour le moment, aucune autre information n'a été communiquée, notamment quant au pourcentage de taxation qui va être imposé au Portugal. Mais le gouvernement a souhaité modérer la situation et semble plutôt vouloir se calquer sur ce qu'il se fait déjà dans d'autres pays, alors que la semaine dernière, et on en parlait d'ailleurs ensemble dans le dernier épisode du Recap Crypto, l'Allemagne adoptait un raisonnement inverse et détaxait les crypto-monnaies pour ceux qui en détiennent depuis plus d'1 an. Le Portugal semble, à l'inverse, effectuer un changement peu crypto-friendly. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités crypto de la semaine et cet épisode du Recap Crypto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, à nous le dire dans les commentaires, ça nous permettra de nous améliorer. Je vous invite à continuer à suivre quotidiennement les actualités sur le site internet de Cryptost et je vous invite aussi demain à votre rendez-vous avec Vincent Gagne pour avoir l'aspect plutôt marché financier. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.